Zombie Apocalypse. Yo les potos, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, et bien ça va super les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo creepypasta. Donc le titre sera La Goule. Pour ceux qui ne connaissent pas ce creepypasta, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de X-File qui sera beaucoup mieux écrite et prononcée que moi. Voilà, donc avant de commencer, donc ce creepypasta a été conseillé aux jeunes sensibles, comme je dis à chaque vidéo. À chaque creepypasta, excusez-moi. Mettez-vous dans l'ambiance, donc dans le noir, tout, voilà. Comme moi, je fais cette vidéo à minuit. Voilà. Donc les gars, j'ai tous pour cela. Donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner. Et je vous dis bon creepypasta les gars. Allez, peace. La Goule. Bonjour, je poste aujourd'hui un message sur ce site car je suis en quête de réponse. J'ai emménagé il y a tout juste 2 mois dans mon nouvel appartement. Il y a environ une semaine, j'ai décollé le papier peint pour peindre les murs. Et je me suis rendu compte qu'à un endroit, le papier peint dissimulait un trou, dans lequel j'ai trouvé un carnet. Le trou était profond dans le mur, mais l'épaisseur du carnet semblait sa largeur, ce qui rendait le trou absolument invisible une fois recouvert. Il n'y a aucun nom, ni aucune date dessus. J'en ai pas parlé au propriétaire parce qu'il n'était injoignable. Et je ne peux pas contacter les ou les anciens locataires sans passer par lui. Si quelqu'un pouvait m'apporter un début de réponse quant à ce qu'il y a dans ce carnet, je lui en serais très reconnaissant. Voici la retranscription de ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, je suis descendu à la cave pour la première fois depuis que j'habite ici. Je voulais y amener mon vieux meuble télé. Il n'était pas abîmé, mais j'en ai trouvé un qui me plaît mieux. Alors j'ai voulu le descendre, des fois que je puisse le revendre ou le donner à quelqu'un. En arrivant dans la cave, malgré le fait que la lumière soit très faible, j'ai trouvé mon box assez vite parce qu'il porte le numéro de son appartement. Il était au fond du couloir, face à moi, pas comme les autres qui étaient disposés face à face sur les côtés. Juste avant d'ouvrir la porte, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un ronflement qui venait de l'intérieur. J'ai attendu pendant au moins 10 minutes avant que ça s'arrête. À ce moment-là, j'ai regardé entre les planches de la porte et j'ai vu passer quelque chose se déplacer à 4 pattes dans la largeur du box. Comme ses yeux reflétaient la lumière, j'ai pu voir que ça regardait vers moi. Ça respirait fort aussi, comme si ça avait la gorge prise. Ça me donnait peur. Au bout d'un moment qui m'a paru long, c'est arrivé vers moi en rampant très rapidement. Ça a collé sa tête à la porte, au niveau de la mienne, et ça m'a reniflé. Son haleine puait le rat mort, l'urine et la terre humide. Je suis remonté chez moi à la vitesse de l'éclair. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça me terrifie. Pourtant, j'ai tellement envie de savoir. Je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Aujourd'hui, je suis redescendu à la cave avec une lampe torche pour essayer de voir un peu mieux cette chose à travers les planches de la porte. Quand je suis arrivé, j'ai regardé un premier coup dans la lampe. La chose était en boule, collée au milieu du mur de fond, et avait l'air de dormir. Ensuite, j'ai rallumé la lampe et je l'ai collée contre la porte, à un endroit où les planches se séparent. Je n'ai pu la voir qu'1 ou 2 secondes avant qu'elle n'ait se réfugier dans un coin d'ombre, en rampant et en poussant un grognement. Une partie de la lumière lui était arrivée en plein dans les yeux et l'avait réveillée d'un coup. Cette chose ressemblait à une femme, vieille et desséchée, sa peau est grise et craquelée, et elle est horriblement maigre, on dirait un cadavre. J'ai même cru voir à ses côtés les os et ses coudes dépassés. Les ongles de ses mains sont noirs et cassés, pas étonnant vu qu'elle rampe en s'agrippant au sol et en poussant sur ses pieds. Mais le pire, ça reste son visage. Son crâne est parsemé de touffes de cheveux longs et blancs, extrêmement fins. Tout le quart avant du côté droit de sa tête est dépourvu de peau. On voit son os dépassé, entouré par des bords de chair noire pourrie. Ses yeux n'ont pas de paupières, et ne sont pas que de grosses billes noires luisantes. Bien trop grosses. Enfoncées dans son crâne, elle n'a pas de nez non plus. Pourtant, la forme du trou qu'elle a à la place laisse penser qu'il devrait y en avoir un. Et sa bouche, mon Dieu, sa bouche, elle n'a pas de lèvres, et à peine quelques grosses dents cassées, jaunes ou noires, et très espacées. Certaines sont carrées, d'autres pointues, mais pas naturellement, comme si elle les avait cassées pour les rendre comme cela. En plus, elles ne sont pas du tout alignées. Ses gencives sont rouges et sombres et enflées, comme couvertes de tumeurs, et elles suitent d'un liquide à l'air poisseux, jaune, sombre, vert, qui a l'air d'avoir fait comme une croûte à la base de ses dents. L'expression sur son visage est une expression de colère, comme un prédateur qui s'apprêtait à attaquer. Cette chose a l'air dangereuse, je ne sais pas quoi faire. De toute manière, qui me croira si j'en parle?
Je n'arrête pas de penser à cette chose, je retourne son visage dans ma tête et je l'imagine vivant dans ce box, mangeant les insectes qui passent à sa porte. En attrapant un rat de temps en temps, j'imagine ses dents entrant dans la chair du rongeur, la pression faisant éclater les tumeurs de ses gencives et laissant échapper le liquide jaune-vert du petit craquement. Puis je vois ses dents tirer les entrailles du petit animal de son ventre. Alors, ça faisait plusieurs jours que je passais quotidiennement au moins une fois par la cave. Je tapote contre la porte pour faire savoir à la chose que je suis là. Et je me sois en tailleur, le dos et la tête collés à la porte. Au début, elle se méfiait, sûrement à cause de la lampe. Mais petit à petit, elle s'est mise à s'approcher de plus en plus de la porte, puis pour finalement mettre à me renifler. Hier, elle a même passé ses pas entre la planche pour les toucher, les épaules et les cheveux. Je crois qu'elle commençait à s'habituer en moi. À vrai dire, même moi je m'habitue à elle, et au final son haleine n'est pas si dérangeante que... Je le savais, elle s'est habituée à moi et ça a fait plusieurs jours que quand j'arrive je l'entends venir à la porte pendant que je traverse la cave. Elle sait que c'est moi. Elle a même l'air heureuse de me voir. Maintenant elle passe à chaque fois ses doigts entre les planches pour me toucher. Elle essaye même de passer son regard pour me voir. En réponse, je touche ses doigts. Comme ça, elle sait que je suis en confiance. Je crois que je pourrai bientôt essayer d'entrer. Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai ouvert la porte et je suis rentré dans le box. J'ai bien sûr fait attention de bien refermer derrière moi. Je me suis mis en tailleur au bout de la pièce. Ce n'est pas très confortable parce qu'il y avait plein de petits tasses au sol. Sûrement les vieux repas de la chose. Elle a rampé vers moi, puis elle s'est accroupie juste en face de moi. Elle a passé un bon moment à me renifler. Mais elle a fini par toucher mon visage, comme un aveugle qui chercherait à se présenter quelqu'un. Ce qui est bizarre parce que les yeux brillent dans le noir. Ça voudrait dire qu'elle peut voir dans l'obscurité. Normalement, néanmoins, je l'ai laissé faire, et tout s'est bien passé. La voisine du premier m'espionne. Aujourd'hui, en descendant l'escalier, elle a ouvert la porte, pile quand je suis passé devant chez elle. Elle m'a dit que ça suffisait, et que tous les jours elle m'entendait descendre à la cave, et elle m'a demandé ce que je pouvais bien y fabriquer. Je lui ai répondu de s'occuper de son gros cul flasque, et de laisser les gens utiles à la société vivre comme ils le voulaient. Elle a tellement été choquée qu'elle est entrée chez elle et a verrouillé la porte. Espèce de vieille pute, j'ai enfin compte à lui rendre mon nommé. Hier, ma pauvre petite chose avait l'air très mal en point, je ne savais pas ce qu'elle avait. Elle était adossée au mur du fond, les bras le long du corps. Quand je suis arrivé, elle poussait comme des cris de douleur. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Elle n'avait pourtant pas l'air blessée, ou quoi que ce soit. En tout cas, elle a dû comprendre que je cherchais à l'aider parce qu'elle a fini par me regarder. Et elle m'a montré sa bouche ouverte du doigt. J'ai tout de suite compris qu'elle avait faim. Je lui ai donc descendu une entrecôte que j'avais mis dans le frigo. Je me suis dit qu'elle le préférait cru, et j'ai eu raison. Dorénavant, je vais lui apporter à manger tous les jours. Comme ça, elle ne me manquera de rien. Et au moins, comme elle n'a pas l'air de déféquer, ou peut-être qu'elle est scatophage, je n'aurai pas à nettoyer. Tout se passe bien avec ma petite chose, elle mange correctement et elle a l'air en forme. Le seul problème, c'est cette connasse de voisine, elle passe de moi aux autres locataires. Mais comme ils doivent le croire à moitié, folle, personne ne la prend au sérieux. C'est dingue ce qu'elle peut m'énerver avec son air accusateur et la peau de son cou qui tremblote quand elle parle. J'ai envie de la cogner, j'aime pas la façon dont elle me regarde. Je sais pas ce qui... Elle croit impressionner, cette espèce de vieille connasse. J'ai discuté avec un voisin aujourd'hui, très sympa, on a parlé de la vieille du premier. Il m'a raconté avec un air amusé qu'elle disait à tout le monde que je gardais quelque chose dans ma cave. Mais il m'a assuré en m'expliquant que ce n'était qu'une vieille commère à moitié folle, qui ne cherchait qu'à se rendre intéressante et que de toute façon personne ne l'écoutait, vraiment. Sur ce point-là, j'avais vu juste. Il y a aussi dit que de toute manière, je pouvais aussi bien héberger un troll là-dedans, que ça faisait des années que personne n'y descendait plus. Je lui ai quand même inventé l'excuse comme quoi je faisais des travaux pour rénover chez moi, et que j'entreposais les pots de colle et les peintures en bas parce que je ne supportais pas l'odeur, histoire de ne pas éveiller le moindre soupçon. Ma chose et moi commençons à être vraiment liés. Maintenant, quand je descends, elle vient de se coller à moi. Elle me caresse. Elle essaye même de m'embrasser le cou. Mais forcément, elle n'y arrive pas comme elle n'a pas de lèvres. Elle mérite mieux que de la viande morte. Aujourd'hui, j'ai attrapé le chat de la vieille connasse du premier pendant qu'il était sur sa fenêtre. Je lui ai apporté. Elle a poussé des grognements de joie et des raclements de gorge en la voyant. Elle l'a mangé jusqu'au petit morceau, elle n'a laissé que son squelette.
Quand elle a eu fini, elle m'a sauté dessus, elle m'a pris dans ses bras, comme pour me remercier. Je crois qu'il est temps de faire passer notre relation à l'étape supérieure. Ça fait quelques jours que j'attrape des animaux dans les rues pour lui donner des chats errants, des chiens mal surveillés. À chaque fois, elle est heureuse de manger de la bonne viande encore palpitante et saignante. Pourtant, je voudrais lui offrir quelque chose de vraiment spécial. La soirée d'hier a été magnifique. En rentrant chez moi, j'ai vu une mère qui cherchait quelque chose dans le compartiment de sa poussette. Comme elle n'avait pas les yeux sur son bébé, j'ai saisi l'occasion. J'ai pris la mioche et j'ai couru le plus vite possible jusqu'à son immeuble. Je l'ai tendue à appeler au secours derrière moi. Mais j'étais hors de sa vue. Elle n'a même pas pu me voir en fait parce que juste après avoir pris le gosse, j'ai tourné derrière un immeuble. Par contre, ce petit con n'arrêtait pas de gueuler. En plus, il était vraiment moche avec sa gueule de bulldog. Sa grosse tête et la morve qui lui coulait du nez. Du coup, je l'ai frappé en plein visage pour le faire taire. Ça a marché. Il avait le visage enflé de violet, il saignait même un peu. Mais il a fermé sa grande gueule. En même temps, il avait l'air à moitié inconscient. Mais bon, passons. Je l'ai apporté à ma petite chose, elle a adoré. Elle a même tenu à partager son repas avec moi. Maintenant, je suis sûre qu'on aime. J'ai attrapé la vieille du premier dans la matinée. J'ai réussi à l'assommer. Là, elle est dans ma cuisine, un torchon en boule dans la bouche. Pour pas qu'elle gueule, ni si jamais elle se réveille. Et du fil de fer serré au bras et au haut des cuisses. Ça va lui couper le sang dans les mains, mais ça la rendra plus facile à mâcher. Car ce soir, j'offre à ma petite chose le repas de sa vie. C'était vraiment la plus belle nuit de ma vie. J'ai descendu la veille vers 23h et on a commencé à manger. Ma petite chose avait le ravi. En plus, pendant qu'on attaquait les intestins, et juste après avoir eu fini les deux bras et une jambe, la vieille est revenue à elle. En se voyant dans l'état où elle a essayé de crier. Et elle s'est mise à sangloter. Ça m'a bien fait rire. Et ça a plu à ma petite chose. Comme elle devenait agaçante, en bout d'un moment, on a décidé de lui ouvrir le crâne pour s'en partager le contenu. On se regardait droit dans les yeux en mangeant. Et finalement, arriva ce qui arriva. Je l'ai allongé sur le dos et j'ai baissé mon pantalon pour lui faire l'amour. J'avais mal en la pénétrant. Ça l'a accroché et ça me coupait. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter, même alors que c'était difficile. Elle tortillait ses membres en poussant des cris et des grognements inhumains. Sa tête se balançait de gauche à droite et sa langue, un grand morceau de chair noire, semblait bouger pendément, ça sortait de sa bouche. Au bout d'un moment, j'ai fini par venir et je suis sortie d'elle. Elle est restée de dos au sol, respirant d'un souffle sifflant et laissant des gros gargouillis avec sa gorge. C'était magnifique. Les gens de l'immeuble se posent des questions sur moi. Il est temps de rejoindre ma petite chose chérie dans la cave. Je m'arrangeais pour sortir de temps en temps parce qu'il faut bien se nourrir. Là au moins, ils ne viendront jamais me faire chier. Je ne vais pas détruire mes notes. Je vais me contenter de les cacher quelque part dans mon appartement. Notre histoire est trop belle pour être effacée. Et qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un lira ces lignes et comprendra ce qu'est le vrai amour. Une fois que ce message sera terminé, j'aimerais ce carnet à la police, par question que je descende seule à la cave. Il n'empêche que je ne comprends pas ce que j'ai lu et que j'aimerais recueillir des idées, des avis, n'importe quoi, pitié. Voilà les potes, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc cette histoire était vraiment gore, on va dire, parce que voilà, avec la chose, quand ils la pénètrent, enfin voilà, puis quand ils viennent prendre les bébés, qu'on les tue, voilà, ça m'a vraiment choqué, puis oh, dégoûtant. Donc pour terminer cette jolie histoire, comme on peut dire, je vais vous raconter dire 2-3 commentaires qui avaient été postés. Donc tout de suite, on y va. Donc un commentaire de 16 mois à Z. On plonge parfaitement dans l'histoire, ce qui la rend géniale. Les réponses, c'est super bien écrit, bravo à l'auteur, j'ai presque eu la compassion pour la chose. Salade Puncher. Techniquement, elle a rien fait de mal la chose. Ensuite, c'est beau l'amour. J'avoue. Anonyme, honnêtement, c'est inutilement dégueulasse. Oui, en même temps, je l'ai écrite dans l'option de provoquer le dégoût. Du coup, elle n'est pas inutilement dégueulasse. C'est juste que c'est pas ton style d'histoire, MDR. Moi, j'ai adoré, t'as poussé l'histoire trop loin. C'est assez rare, d'ailleurs, de voir ça. Franchement, chapeau et tout ça dans un style très simple, donc très réaliste. Non, j'arrête les potos. Donc voilà les gars, donc on va laisser juste ça comme commentaire, hein. Il y en avait exactement 88, j'ai été sur Creepypasta from the Crypt. Donc c'est vraiment un site plutôt bien, il y a tous les creepypasta. Donc je pense que voilà, c'est pas mal. Donc les gars, allez,
N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir les gars. Et si cette vidéo t'a plu, bah partage-la, écoute. Et puis n'hésite pas à aller voir ma vidéo présentation de 5 chaînes qui sera dans la description pour que tu mettes un like, un beau petit like bien bleu, pour que enfin je puisse pour que je puisse faire une vidéo présentation de 5 chaînes, enfin une vidéo plus présentation de 5 chaînes qui fera pour les tirages au sort. Quand je ferai un tirage au sort et puis ceux qui gagnent, et bah, ils seront présentation de 5 chaînes. Bref, vous m'avez compris les gars, donc je vous laisse avec ce petit mot. Je vous dis peace.